Coucou les filles, Mimi et Letty, coach capillaire. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et bienvenue en particulier aux nouvelles abonnés. Donc comme vous le savez, nous sommes deux amis passionnés par le cheveu naturel qui avons eu à cœur ces dernières années d'aider le maximum de femmes à pouvoir comprendre leurs cheveux, à mieux en prendre soin afin de les aimer et les porter comme une couronne. Donc cette nouvelle vidéo entre dans une nouvelle série qui s'intitule questions-réponses. On a reçu plusieurs questions de nos NHD. On a tenu à y répondre dans une vidéo. Donc on a reçu la question de Hilary qui va s'afficher à l'écran de la vidéo. Vous pourrez la lire en même temps que je la reformule. Donc Hilary, merci pour ta question. On comprend effectivement que tu as un problème avec les pointes, que tu trouves sèches malgré le fait que tu fais des soins, notamment les soins protéinés et surtout malgré le fait que tu utilises le trim. Donc Hilary trouve que ces pointes sont toujours sèches. Alors par rapport à ça, Hilary, j'ai un conseil principal à te donner, c'est notamment d'avoir une routine qui est axée sur la nutrition. Comment est-ce que tu peux procéder pour y arriver? 3 étapes, 3 petits tips. Premier tip, c'est vraiment de bien faire ton bain d'huile en insistant avec les produits jusqu'au point. Donc par exemple, quand tu vas te faire ton bain d'huile, tu vas appliquer l'huile sur ton cuir chevelu, sur tes longueurs et tes pointes, mais vraiment masse bien le produit jusqu'au point. Ça fait la différence. Le deuxième tip, c'est au moment de ton masque nourrissant. Donc ton masque nourrissant, tu vas pouvoir l'appliquer sur la fibre capillaire, donc sur tes longueurs jusqu'au point. Masse bien le produit jusqu'au point. Et au moment de sceller ton hydratation, bien sûr, il faudra bien faire attention à ce que lorsque tu appliques soit l'huile, soit ta crème de karité ou soit une chantilly de karité, le corps gras, après avoir mis ta crème bien sûr, ou leave-in ou lait capillaire, vraiment au moment où tu vas sceller ton hydratation avec les corps gras, bien appliquer le produit jusqu'au point. Ça fait vraiment la différence, l'application des produits. Et c'est peut-être ce qui prend parfois un peu de temps. On a tendance parfois à vraiment insister jusqu'aux longueurs, au milieu, mais jusqu'au point, vraiment les dernières parties des cheveux. Parfois on oublie, on est déjà fatigué. Donc ça fait vraiment la différence. Teste ces astuces et tu nous dis comment tes cheveux se sont comportés. Et voilà, je pense que ça pourra t'aider. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Allez-y la parole. Alors, en complément de ce que Mireille a dit, de ce que Mimi a dit, il faut tailler ses pointes. Pour avoir les pointes en bonne santé, il faut les tailler. C'est vrai que tu as dit, Hilary, dans ta question que tu les tailles, mais est-ce que tu les tailles assez? Ça dépend de la longueur, ça dépend de la fréquence à laquelle tu coupes tes pointes. L'idéal, c'est tous les 3 mois. Moi, je coupe mes pointes tous les 3 mois. Et quelle quantité aussi, il faut vraiment bien, pas couper énormément, mais quand même bien couper, parce que parfois on dit non, je veux garder la longueur, du coup tu coupes un tout petit peu, mais c'est une erreur en fait, parce qu'en coupant un tout petit peu, les pointes abîmées, ça fait des fourches, et puis ça s'ouvre, et ça abîme le cheveu, ça abîme la longueur. Donc il faut bien les couper. Je sais pas, là j'ai des tresses, quand je vais couper les tresses, je sais pas si je vais vous montrer un peu un exemple de pointe quand même en bonne santé, je sais pas. Là c'est bon. Donc là on voit bien que les cheveux, voilà, le cheveu s'enroule bien jusqu'au bout. Les pointes ne sont pas abîmées. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi voir si on a les pointes en bonne santé ou pas. Pour un conseil un peu plus pratique, comment couper ses pointes, moi comment je fais, c'est après un soin complet. Après mon soin complet, quand je vais faire ma coiffure protectrice, donc soit les vanilles, en général c'est soit les vanilles, soit les braids. Donc c'est bien de le faire quand le cheveu est bien humide, bien nourri, comme ça on voit bien, c'est à sa meilleure forme en fait, il est dans son meilleur état, si je peux dire ça comme ça, bien hydraté, et on voit bien quand le cheveu répond bien ou pas, ou celui qui est un peu au bout, et là je coupe bien. Il faut qu'on ait l'impression d'avoir un peu trop coupé, là qu'on a bien coupé, je sais pas si c'est clair. On pourra faire peut-être une vidéo avec Mimi sur comment couper les pointes. Dis-nous Hilary ce que tu en penses, est-ce que tu en as besoin, et les autres aussi. Dites-nous si on a répondu à vos questions, et si vous avez d'autres questions, on fera d'autres vidéos pour y répondre. Donc voilà, c'était Mimi et Letty, à bientôt.